Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors, même si ce véhicule est prioritaire par rapport au projet BMW, évidemment, on n'oublie pas la BMW. On va continuer du coup les épisodes et au fur et à mesure du temps, même si j'ai ce projet en priorité, on va quand même s'occuper un petit peu de la BMW. Bientôt, je vais recevoir du coup l'outil manquant pour pouvoir réaliser les contours d'aile. On va réélargir complètement l'avant, voilà pour faire l'effet Most Wanted. Alors pour ceux qui viennent de commencer à nous suivre, ici sur cette chaîne, on réalise des projets monstrueux. On a déjà fait le projet prototype, on a fait le projet Corsa. Ici, on s'attaque au projet BMW et à côté, on a un projet très particulier que je vous dévoilerai une fois terminé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, projet BMW, objectif, c'est d'avoir dans les 900 kg, dans les 1200 chevaux, on va la passer en 4 roues motrices et on veut absolument le design du coup de Need for Speed Most Wanted. Voilà, la M3 GTR. Alors, pour avoir 900 kg, malheureusement, on va pas devoir garder le châssis d'origine. On va devoir faire un châssis complet sur mesure. Toute la carrosserie complète va être moulée et va être ressortie en fibre. On va utiliser aucun de tout ce que vous voyez là. Tout ça, on va le jeter. On va tout mouler. On jette tout. On va fabriquer du coup tout ça en fibre et on va réaliser le châssis adapté à ce véhicule. Ce qui va nous faire gagner énormément de poids. Pour avoir 900 kg, en 4 roues motrices en plus, c'est quasi infaisable sur un châssis full acier comme ça, avec coque en acier. C'est pour ça qu'il faut absolument passer sur coque en fibre et châssis sur mesure. Vous allez voir un petit peu au fur et à mesure des épisodes sur ce véhicule ce qu'on va vraiment réaliser. Par exemple, c'était une 5 portes, on a fait une conversion 3 portes. Voilà, c'est bien plus léger et en plus ça correspond exactement à ce qu'on veut, à la M3. Voilà. Mais aujourd'hui, on va continuer du coup à enlever tout ce qu'on a besoin d'enlever sur ce véhicule. On doit le faire le plus léger possible pour pouvoir le mettre sur roulette. Voilà. Une fois qu'il est sur roulette, ce projet, je peux le bouger, je peux le mettre où je veux, je peux travailler où je veux, je peux faire de la place comme je veux. Pour ça, par contre, il faut que je sois à moins de 800 kg. Mes roulettes, je les ai achetées et elles peuvent supporter maximum 800 kg. Donc on continue le déshabillage, on continue d'enlever tout. Et la prochaine fois, on verra comment passer de 5 portes en 3 portes.
Alors on a pas mal avancé, hein. On a vidé quasiment toute la voiture. Voilà, bon il y a encore plein de trucs à enlever, hein, évidemment. Il va falloir du coup, sur les portières, couper les parties qui nous intéressent pas pour le 3 portes. Voilà, donc ici il faut que je regarde si le rétroviseur est pris sur cette partie là comme sur du coup la 4 portes, ou si c'est pris sur cette partie là. Je découperai en fonction. Voilà, l'arrière pareil. Hop, ici par contre la vitre est collée, ça c'est un peu plus embêtant. Elle va peut-être partir en morceaux quand je vais découper ici. Alors, ou sinon, est-ce que je suis obligé de la couper celle-là? Oui, si, je suis obligé. Parce que cette partie-là fera partie intégrante de la voiture. Je pense que ça devrait être par là, à la fin de la portière. Ici, il va falloir enlever la poignée, ressouder des plaques. Pardon, des plaques. Pour pouvoir effacer, du coup, l'empreinte des mains. Voilà. Et après, évidemment, il faut enlever les pare-brises. Voilà. Donc, en fait, le verre arrière et le pare-brise avant. Donc ça, il faut absolument l'enlever avant de poser la voiture, du coup, sur les roulettes. Comme ça, on est le plus léger possible. Je vais aussi enlever tout le faisceau électrique complet. Je vais essayer de l'enlever en une seule fois. Ce serait bien. Voilà, comme ça, ce sera moins chiant, du coup. Et surtout, j'aurai des fils longs. Vu que je récupère tous mes fils, du coup, ce sera pas mal. Par exemple, vous voyez, celui-là, là, il est super important. Parce que c'est celui qui arrive au démarreur. Vu que la batterie, elle est à l'arrière et que le moteur il est à l'avant, il faut un plus énorme pour arriver jusqu'au démarreur avant et à l'alternateur. Voilà, donc on est vraiment bien, on a vidé toute la partie électrique avant. Voilà, hop, tout l'intérieur. Donc maintenant, les pare-brises, alors ça m'enchante pas des masses, je déteste ça parce que ce sont des pare-brises collés. Quand ce sont des pare-brises du coup jointés avec des joints enlevables, c'est cool. Là c'est collé, là c'est super chiant, du coup faut découper. Alors je vais essayer de faire ça bien, sans casser le verre, ce serait bien que je le casse pas. Alors je le réutiliserai pas parce que le verre c'est extrêmement lourd. Je réutiliserai du coup du Lexan ou du polycarbonate. Mais je suis quand même obligé de l'enlever. Et ça me fait pas plaisir. Mais j'ai pas le choix parce que pour mouler, j'ai besoin du plat, du coup du maintien de verre et du maintien de pare-brise.
Voilà, alors j'ai enlevé tout le circuit électrique, enfin sauf ce qu'il y a dans les portières, du coup de la BMW, vous allez voir un peu la masse que c'est. C'est pour ça, on va voir tout de suite pourquoi c'est important de refaire complètement son circuit électrique. Alors, je vais prendre le circuit complet. Voilà, et il n'y a pas les portières, plus le cap principal. Voilà. Regardez bien. Sur le proto, on est à peu près à 1,5 kg, 2 kg. Et là, voilà. Alors pourquoi il y a une différence de poids comme ça? Eh bien parce qu'en fait, il y a plein d'options. Nous, on s'en fout de toutes les options. Vu qu'on a juste besoin d'avancer, on n'a pas besoin de phare, on n'a pas besoin de clim, on n'a pas besoin du coup de SP, d'ABS, etc., etc. Tout le poids, c'est ça. On n'a pas non plus besoin de radio, on n'a pas besoin de limitateur de vitesse, etc., etc. Donc tout ça, c'est du poids inutile. Donc là, on gagne facile, hein, 18 kg. Hein. Voilà. Ok, donc on peut dire que l'allègement, on n'est pas trop mal. Il faut absolument qu'elle fasse moins de 800 kg pour pouvoir la poser sur les roulettes. Alors au début, je pensais que ce serait plus simple du coup de la mettre sur roulette et de passer en 3 portes. Au final, le passage en 3 portes, je vais le faire du coup avec la voiture en l'air parce que j'ai largement assez d'accès. Du coup là on a tout fait, hop, pour le passage en 3 portes. Voilà. Donc en fait ici je vais directement souder la partie. Hop, je vais déterminer une certaine longueur, je vais faire une réouverture. Ici je vais ressouder. Ici je couperai en haut et hop je décalerai ça pour avoir du coup l'emplacement du maintien au niveau de là où on a la 3e portière. Alors ici, de la 3e portière, qu'est-ce que je raconte? Là où on a du coup la fin de la portière, le nouvel endroit. Ici du coup on a des rétroviseurs qui sont externes. Voilà, comme cela. Hop, alors attendez, j'ouvre. Voilà, donc ici je vais créer une plaque droite, hein. Une plaque hop, pour pouvoir poser le rétro. Cette plaque, il faut que je la fasse absolument lisse, qui fait sûrement la continuité, ou sinon qu'on ait l'impression que ce soit en plus. On va voir ça. Mais en tout cas, je pense garder les rétros par contre de celle-ci, parce qu'ils sont pas trop mal, un peu carrés. Je les préfère, alors on verra évidemment avec le temps. Pareil, les phares, il va falloir qu'on se pose la question aussi, parce que ce sont pas les mêmes phares que la M3. Je crois que les phares de la M3 sont un peu plus agressifs. Donc on verra ça. Donc là, elle est complètement prête à passer en 3 portes. Du coup, je vais m'occuper de ça. On verra ça la prochaine fois. Enfin, moi, je vais m'en occuper tout de suite. Mais vous verrez ça dans le prochain épisode. Alors, les vitres, j'ai acheté un outil. J'ai commandé un outil pour pouvoir déposer les vitres. Puis on verra ça une autre fois aussi. Parce que du coup, le temps que je reçoive mon outil, et ben voilà. Du coup, dès que je peux, je dépose mes vitres. Donc là on n'est pas trop mal, donc la prochaine fois vous verrez un petit peu du coup le passage d'une 4 portes en 2, en gros d'une 5 portes en 3. Voilà, et on sera pas trop mal. Au final ce véhicule sera une 2 portes, parce que le coffre sera pas ouvrable. On va tout mouler et le coffre on pourra pas l'ouvrir. Voilà. Enfin sur cette BMW, tout est terminé, déposé. Voilà, on va pouvoir commencer à attaquer du sérieux. On va commencer la prochaine fois à faire la conversion 5 portes en 3 portes. Au final, c'est pas si compliqué que ça. Et la fois encore d'après, on verra le dépose des pare-brises. Ça, c'est très chiant à faire. Vous verrez ça, c'est vraiment pas très marrant. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Et pour tous ceux à qui ça intéresse des projets monstrueux comme on fait ici, j'essaye de faire le plus possible de ce qui est réalisable. C'est déjà presque l'impossible de faire ce qu'on va réaliser sur cette voiture. D'ailleurs, qui sera plus cette voiture, vu qu'elle va être complètement refaite.
Et franchement, ça va vraiment être un truc de dingue. Voilà, donc tout ça, si tout ça vous intéresse, vous voulez savoir exactement comment je la réalise, on va tout voir. Comment la mouler, comment la préparer, comment la passer en 3 portes, comment élargir, comment tout ça, comment fabriquer son propre châssis, comment préparer son propre moteur. Les 1200 chevaux, ils vont pas être magiques. Il va falloir changer toutes les pièces internes, réglage cam, réglage cartographique, etc., etc. On passera aussi en compresseur plus turbo si on reste sur le M50 B25, évidemment, ça dépend de mon budget. Pour l'instant, ce serait ça. Et ben, si tout ça vous intéresse, venez vous abonner sur Madforge Motor.